On retrouve maintenant, comme tous les jeudis, Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et à la une cette semaine dans notre hebdomadaire favori, les questions sécuritaires avec la menace du Hamas toujours présente après cet attentat en fin de semaine dernière. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit que c'était pas possible, si vous voulez, d'échapper à la réquisition de l'événement. Ce qui est arrivé dimanche matin dans la vieille ville de Jérusalem, nos auditrices, nos auditeurs le savent bien, c'est un crime politique, c'est un crime atroce qui a frappé donc un jeune homme de 26 ans qui était venu d'Afrique du Sud il y a 5 ans par amour d'Israël, qui s'était engagé dans Tsahal, par rêve sioniste. Et voilà, sa vie se termine sous les balles des terroristes du Hamas, 6 mois exactement après l'épreuve de force que nous avons tant commentée avec vous, Steve, entre Israël et l'organisation terroriste. On en est là. Donc on en est là. Et évidemment, on a voulu aussi faire le point, notamment avec le colonel de réserve bien connu de nos auditeurs et de nos auditrices, Raphaël Yerushalmi, sur cette menace globale. Une menace globale, et c'est très bien, ça fait le lien avec la chronique de Pascal Zonshine, qui n'est pas compréhensible indépendamment du parrain du Hamas, qui est d'ailleurs le parrain commun qu'il partage avec le Hezbollah, l'autre organisation terroriste qui menace les civils israéliens au nord d'Israël, depuis le Liban. Leur parrain commun, c'est un État voyou, c'est l'Iran. Alors, nul ne sait si pour l'instant le régime de Riyad cherche à enterrer la hache de guerre avec l'Iran. C'est vrai que depuis plusieurs années, il y a une confrontation, une sorte de guerre froide entre la partie du monde sunnite pilotée par Riyad et la partie du monde chiite pilotée par Téhéran. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les organisations terroristes qui sont aux portes d'Israël, aux portes de l'État juif, reprennent malheureusement force et vigueur. Et notamment, alors on s'interroge dans le dossier, c'est vrai que c'est au-delà du meurtre et du kavod que nous voulions rendre à ce jeune homme courage, à ce jeune sioniste, Eliaou Kaï, il y a aussi une interrogation plus fondamentale, d'ordre plus géopolitique, je sais que ça vous touche au cœur, cher Steve, sur les recompositions dans la région. On veut pas avoir une vision journalistique partiale, c'est-à-dire unanimement catastrophiste. Il y a évidemment des signes très encourageants pour Israël, pour la diplomatie d'Israël depuis la conclusion des accords d'Abraham. Et on l'a vu hier avec le déplacement au Maroc de Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense. Exactement, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans le grand Moyen-Orient, disons, qui va du Maroc à l'Iran en réalité, la question d'Orient se réécrit, si vous voulez, si on globalise, la question d'Orient se réécrit en partie en faveur d'Israël, où Israël est capable, en marge ou au-delà des accords d'Abraham, de tisser des liens d'amitié réels avec des pays avec qui d'ailleurs les relations étaient existantes mais de manière sous-jacente. Maintenant, effectivement, il y a 2 questions. Il y a le régime de terreur, son extension, ses métastases régionales, notamment via le Hezbollah, le Hamas, que constitue l'Iran. Et effectivement, la question que posait Pascal, donc ça fait le lien avec la chronique de Pascal, c'est très bien. Voilà, c'est est-ce que le régime saoudien est suffisamment mature dans son évolution et dans son involution pour aller vers une reconnaissance officielle de l'État juif. Il semble que ça ne soit pas encore le cas. Voilà, mais pour l'instant, au sommet même, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au sommet même de l'État juif, au sommet de sa hiérarchie à la fois militaire, des services, mais aussi de la hiérarchie politique, Naftali Bennett, je suis sûr que si vous l'interrogez, on pourrait le faire, il ne sait pas lui-même, il n'est pas maître du timing, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que ceci adviendra un jour, mais pour l'instant, nul ne sait quand et sous quelle modalité exactement. Donc c'est une situation d'incertitude dans laquelle Israël possède de très nombreuses cartes pour se défendre, mais doit plus que jamais maintenir la garde et accroître sa vigilance. Voilà pour ce focus sécuritaire à la une d'Actualité Juive. Je note qu'il y a une sorte de deuxième une cette semaine à la une d'Actualité Juive. On peut vous dire la vérité. Vous savez, un journal, c'est quelque chose d'extrêmement empirique. Vous le savez très bien, Steve. Nous avions, avec Yael Samama, prévu une une sur le leadership au féminin dans la communauté française, dans les communautés françaises. Une qui, d'ailleurs, fait parler beaucoup de responsables de la communauté. Voilà, bon. Mais c'est vrai
vrai que cet élément de une, nous voulions le conserver, d'autant que c'est un dossier très riche. Mais nous ne pouvions pas, effectivement, passer sous silence l'horrible assassinat de Eliaou Kaï. Donc c'est une sorte de double une cette semaine, voilà. Donc à la une d'actualité juive. Donc on va parler de celle qui était prévue peut-être au départ, à savoir l'engagement féminin dans les communautés, à la fois en France mais aussi en Israël. Oui, absolument. Et si vous voulez, c'est une question qui est, j'allais dire, inhérente au judaïsme contemporain. C'est-à-dire, c'est normal d'ailleurs, quelle est la place que nous faisons aux femmes, hein. On préfère le pluriel au singulier parce qu'il y a une pluralité d'êtres humains, comme disait Hannah Arendt, et les femmes aussi sont une pluralité et pas, si vous voulez, un bloc homogène. Et la meilleure façon pour nous, si vous voulez, dans une démarche journalistique la plus humble possible, d'essayer de répondre à cette question, c'était de faire parler les principales d'entre elles, hein, celles qui, dans les territoires, au quotidien, dans les grandes institutions de la communauté juive, font vivre justement ce militantisme juif et sioniste. Et nous les avons fait parler. Elles sont, enfin, j'allais dire, elles sont toutes là. Hein, vous voyez, ce sont des voix d'ailleurs qui sont connues de nos auditrices. On peut en citer quelques-unes. Lucie Lastel, évidemment. Lucie Lastel, voilà, qui est donc la présidente de la société d'édition Almanach, notamment, et très proche collaboratrice de Marc Heisenberg. Il y a Régine Conquire pour Taglit. Il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. Il y a Dvorah Serrao, qui est la directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Diana Paola Lévy, qui préside aujourd'hui la Viso. Leurs témoignages sont très intéressants. C'est-à-dire que là encore, vous voyez, c'est notre journalisme, là où, vous voyez, n'a pas vocation à dire forcément toujours la vérité, mais enfin à s'en approcher. Qu'est-ce qu'on découvre ? Il y a des blocages. Bien sûr, il y a un plafond de verre. Mais la situation en France, ces dernières années, n'est plus aussi catastrophique que cela a pu être le cas dans d'autres pays. Et il y a effectivement de plus en plus de femmes qui accèdent à une légitimité dans le leadership communautaire en raison de l'excellence de leur talent, de leur diplôme, de leur habileté politique, etc., etc. Et surtout de leur dévouement militant à la cause juive et à la cause d'Israël. Ça, c'est ce qu'on voulait montrer dans ce dossier. Et je crois que ça ressort de manière non manichéenne. Vous parliez de la cause d'Israël. Un mot peut-être sur cette interview de Joël Bernheim, qui a beaucoup contribué au développement des études juives pour les femmes en France et qui est désormais installé avec son époux, le grand rabbin. Voilà, ils ont fait leur alia. Ils ont fait leur alia l'année dernière. C'est vraiment un couple courage. Ce sont des gens très bien qui représentent justement, si vous voulez, ce judaïsme autour duquel la plupart de nos lecteurs peuvent se rassembler. C'est-à-dire, c'est un judaïsme de l'étude, c'est un judaïsme du courage quotidien, c'est un judaïsme qui pense aussi, Steve, et je sais que ça vous va droit au cœur parce que vous êtes comme ça, qui pense que nos petites actions du quotidien, on dit dans la tradition religieuse, nos mitzvot, en quelque sorte, participent, et ça, je crois que Joël Bernheim est vraiment l'expression de ça dans le paysage communautaire français, et donc aujourd'hui israélien. Nos petites actions, apparemment modestes, voire anodines, participent du Tikkun Olam, participent de ce gigantesque processus dont le peuple juif est l'acteur dans son histoire, on va dire même de manière transhistorique, qui est la tentative d'améliorer le monde, de le réparer. Et c'est ça, au fond, le sens de l'engagement de toutes ces femmes courage pour faire vivre les communautés et pour redonner aussi de l'espérance à nos compatriotes juifs dans un moment de la vie française qui est particulièrement difficile et obscurci. Et on les salue chaleureusement s'ils nous écoutent cet après-midi depuis Israël. Un dernier mot, il nous reste à peine une minute, Alexis, pour parler de cette représentation la semaine prochaine à la Synagogue de la Victoire d'une pièce, Le temps d'un violon. Oui, alors avec ces interviews croisées du grand rabbin de France, Chaim Korsia, et de Steve Swissa. C'est une formidable initiative du producteur et de télévision Steve Swissa qui produit l'émission Bereshit sur France 2 le dimanche matin, entre autres. Et c'est vrai qu'on a eu l'idée avec Laurent Cohen-Coudard de les faire se rencontrer. La vision donc d'un homme de l'art, d'un homme de la scène, d'un metteur en scène de télévision et de théâtre, et la vision du grand rabbin de France sur cette question. Or, ce qui apparaît, là encore, Chaim Korsia est un homme d'une extrême finesse.
d'une très grande finesse d'analyse. Ce qui apparaît là encore, c'est que notamment sous son leadership, cette situation progresse et effectivement il y a de plus en plus de visibilité dans l'espace public juif des femmes de talent et de courage. Je peux vous annoncer que Steve Suissa sera demain notre invité dans le Grand Journal à 14h35. Merci Mazal beaucoup. tov, cher Steve. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On peut se procurer ce dernier numéro de l'hebdomadaire de la communauté juive dans tous les bons kiosques et sur abonnement sur le site Actualité Juive au singulier. Redire à nos, je vous coupe la parole, je suis désolé. On ne saurait trop redire à nos auditrices, nos auditeurs que s'ils aiment notre journal, c'est leur droit de ne pas l'aimer, mais s'ils l'aiment, s'ils apprécient la récurrence des interrogations que nous y soulevons, évidemment, on peut les inviter à s'abonner. Et ça ferait un beau cadeau de Hanouka. Exactement. Et peut-être même à offrir un abonnement à un membre de leur famille. Merci Alexis, à la semaine prochaine.